Salut la sécu, en ce moment avec l'actualité plutôt inquiétante. Dans l'actualité aussi, cette attaque au couteau. Un homme de 27 ans avait grièvement blessé à l'arme blanche. L'attaque au couteau d'un policier dans le 8e arrondissement de Paris. Il est important de développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face au terrorisme. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier point pour développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face au terrorisme est de cultiver son comportement face aux risques terroristes. C'est-à-dire être dissuasif et vigilant. Non, on veut pas. Dissuasif ne veut pas dire hurler comme ça, hein. Être formé et à jour sur les procédures et les actions à mener, d'où l'importance de faire les recyclages et remises à niveau. Parce que je vous vois là, certains qui disent « Gna gna gna, on perd notre temps avec les Macs », essayez de ne pas voir ça comme une perte de temps, mais comme une amélioration de vos compétences. Être convaincu de ses actions et de son comportement, soyez confiant, ayez confiance en vous. Être informé sur les menaces, point important, tenez-vous informé des risques, bien sûr sur des sources officielles. Être prêt physiquement et mentalement. Faire une activité physique est essentiel pour être prêt à toute éventualité. Il faut aussi être fort mentalement. Vous serez peut-être parfois confronté à des situations traumatisantes. Cependant, être fort mentalement ne veut pas dire être insensible face à une erreur ou autre. Être fort mentalement, c'est d'accepter la situation comme elle est et d'agir en conséquence. Si une situation est traumatisante pour vous, n'hésitez pas à en parler à votre entourage ou même à un psychologue. Être exemplaire pour son entourage, collègues, citoyens. Avoir une bonne attitude, être respectueux, rigoureux, etc. Avoir un comportement qui encourage votre entourage à eux aussi être dans une bonne dynamique afin d'avancer. Et le réflexe qu'on devrait tous avoir, c'est d'avoir à disposition immédiate des kits médicaux, que ce soit dans la voiture ou dans un sac à dos ou dans un sac à main, sur soi aussi. Par contre, point important, ne pas tomber dans la paranoïa. Il faut rester prévoyant sans être parano. Et si vous êtes vraiment bon, faites en sorte d'avoir un plan A, avec toujours un plan B de secours et voire même un plan C. Bon après, si vous arrivez jusqu'à Z, c'est incroyable. Le deuxième point pour développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face au terrorisme, c'est de combattre les habitudes et les routines. Afin d'éviter les mauvaises habitudes et les routines, voici ce qu'il faut faire. Maintenir son attention et sa vigilance. Respecter strictement les procédures et les consignes. Connaître les procédures et se tenir informé de leur mise à jour. Parler régulièrement des menaces terroristes avec son équipe et contrôler l'efficacité de celles-ci par des exercices prévus et ou aléatoires. Participer aux exercices de sécurité, contrôler ou rendre compte de tout ce qui vous paraît inhabituel, effectuer des contrôles inopinés, changer les habitudes de ronde et de patrouille, sensibiliser le public en les renseignant et en les responsabilisant sur la sécurité, éviter les mouvements de panique et être responsable face à l'information, signer toute activité suspecte, faciliter les accès des unités de secours et d'intervention, faciliter les opérations de contrôle, s'informer auprès des sources officielles, rester prudent vis-à-vis des informations non officielles et rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux. Ça fait une longue liste, mais au moins, maintenant, vous savez. Troisième point pour développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face au terrorisme, développer ses connaissances en matière de détection de la radicalisation violente et de prévention du terrorisme. Cela passe par suivre une démarche personnelle et ou collective, suivre des sensibilisations, informations et formations afin de connaître la menace et le matériel utilisé. Matériel et technologies, données, humains, s'informer sur internet uniquement sur des sites officiels. Le gouvernement français a mis en place un dispositif interministériel de prévention et d'information afin de renforcer son action de lutte contre la menace terroriste. Le site internet est stopdjihadisme.gouv.fr. Sur ce site, retrouvez une assistance aux familles et une prévention de la radicalisation violente. Il y est décrit le processus de radicalisation. Alors oui, on parle de radicalisation, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un changement de comportement qui peut conduire certaines personnes à l'extrémisme et au terrorisme. Elle concerne le plus souvent des adolescents et des jeunes adultes en situation d'isolement et ou de rupture. Elle touche également des jeunes parfaitement insérés mais vulnérables. Le processus de radicalisation n'est pas toujours visible, mais il se traduit souvent par une rupture rapide et un changement dans les habitudes de la personne. Les comportements que je vais citer peuvent être les signes qu'un processus de radicalisation est en marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et l'entourage. Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches, rupture avec l'école, déscolarisation soudaine, nouveaux comportements dans les domaines suivants, alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier, changement de comportement identitaire, propos asociaux, rejet de l'autorité, rejet de la vie en collectivité, repli sur soi, fréquentation de sites internet et de réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste, obsession pour la théorie du complot. Voici la liste. Néanmoins, je tiens à souligner une chose. En ayant certains de ces signes, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a une radicalisation. Certains de ces signes peuvent refléter une dépression ou simplement un besoin de changement. On reste vigilant, mais pas parano.
Un numéro vert est à disposition pour les personnes qui s'interrogent ou s'inquiètent d'un possible embrigadement de l'un de leurs proches. Le numéro s'affiche à l'écran 0800 005 696. Également sur le site du ministère de l'Intérieur, un formulaire de signalement est disponible. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut la sécu.